Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Allez, c'est parti. Salut, il est vendredi soir, 19h, 18h56. Et je vous retrouve 2 semaines après le dernier épisode mood de la semaine. Et oui, je t'ai abandonné la semaine dernière parce que j'ai pas pris mes micros et j'étais en déplacement en Belgique. Et franchement, j'avais pas envie de me trimballer les micros juste pour le mood de la fin de semaine. Je me suis dit ça passera à la trappe et j'ai pas envie de me mettre la pression sur ce format parce que l'idée c'est que ce soit le plus authentique possible. Et voilà, et spontané, et quand je peux pas ou que j'ai rien à dire et que j'ai pas envie, je le fais pas. Et quand j'ai l'inspi et que j'ai envie de parler et que j'ai mes micros, et ben c'est parti, comme ce soir. Et donc en 2 semaines, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai tout un tas de gratitude à te partager. Ah, j'ai beaucoup bougé. J'ai été à Toulouse, à Lyon, Belgique, à Paris, retour à Biarritz. Voilà, en 2 semaines. Ça a été intense, mais c'était très chouette. J'aime bien aussi ces moments un peu plus dans le mouvement, où je rencontre des gens. Ça me demande beaucoup d'énergie socialement parlant, et je le sens souvent. Mais j'adore aussi parce que ça permet de créer du lien. Et aussi de vous rencontrer physiquement, c'est tellement différent que juste de recevoir des messages. À la fois, c'est très touchant de recevoir les messages, les témoignages, les retours sur les épisodes, sur les déclics que vous pouvez avoir suite à tel épisode ou telle phrase, enfin la lecture de telle phrase dans le livre. Mais de pouvoir vraiment physiquement échanger avec vous, poser des regards, ça change tout. Et à chaque fois, ça me touche énormément. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée cette semaine parce que j'ai fait 2 séances de dédicaces, dont une en Belgique. Et il y a une d'entre vous qui m'a ramené du beurre de cacahuète. Oh, mais vraiment, je serais pas... Enfin, ça paraît tout simple dit comme ça, mais ça m'a vraiment trop touchée parce que je sais que c'est quand même un noyau d'anciens qui sait que j'aime le beurre de cacahuète. C'est vraiment des personnes qui me suivent depuis longtemps, qui connaissent mon amour pour ça. Et franchement, le geste, ça peut paraître anodin, mais il m'a vraiment touchée. Et j'ose même pas ouvrir le pot du coup, alors que j'ai trop hâte de le goûter. Mais voilà, socialement, c'était beaucoup d'énergie donnée, mais aussi beaucoup reçue. Et ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, et puis il y a aussi eu beaucoup de nouvelles très excitantes. Donc ces derniers jours, ces dernières semaines, j'étais dans mon système nerveux parasympathique un peu en permanence parce qu'il y a eu beaucoup d'excitation, notamment avec la sortie de la bande-annonce de Shimla et l'annonce officielle de la projection en première au Grand Rex le 26 mai. C'est juste fou. On a la grande salle du Grand Rex, donc il y a 2700 places à remplir. Et en 4 jours, on a quasiment rempli la moitié de la salle. Donc c'est juste mais dingo. Et ça m'a mis dans une énergie de feu, quoi. J'étais super surexcitée. Et puis, vous vous en doutez, il y a aussi beaucoup de choses à gérer autour de tout ça. Donc en fait, je bosse non-stop en ce moment. Mais avec une énergie voilà, d'excitation qui me stimule. Mais je reconnais que j'ai eu un petit contre-coup après. Quand je suis revenue à Biarritz, c'est que j'ai posé mon sac. J'ai eu le gros contre-coup de l'excitation parce que c'est une énergie qui nous porte, mais qui nous draine aussi, paradoxalement. Et ça, je m'en rends compte depuis quelques mois, où en fait, les moments de haute excitation, ils sont toujours suivis d'un moment de gros down où il y a le contre-coup, quoi. Voilà. Au milieu de ces déplacements, il y a aussi eu plein de petits moments de gratitude, parce que l'idée de ce format, c'est quand même de vous partager les gratitudes pour que vous puissiez aussi peut-être piocher dans ces idées de gratitude. Ces gratitudes, ça a notamment été de voir mes proches, parce que j'ai des amis un peu partout en France. Et oula, pouf, je viens de me taper le pied là. Ah non, hein, le marathon c'est dimanche, je vais pas me faire une entorse dans ma chambre là, c'est pas possible.
Et il y a notamment 2 de mes meilleurs amis là qui sont à Lyon et à Toulouse, et donc d'y passer, c'était forcément dormir aussi chez ces amis-là et de pouvoir passer du temps avec eux, avec elles. Et ça m'a fait trop, trop du bien. Et je me rends compte à quel point les relations, c'est vraiment la chose la plus importante dans une vie. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui nous élève, c'est ce qui nous aide à grandir, c'est ce qui nous rend profondément heureux. Il y a eu plein d'études, je vous les ressortirai pas là comme ça, mais il y a eu plein d'études qui ont été menées et qui prouvent qu'en fait, le facteur numéro 1 de bonheur et de bien-être dans une vie, c'est d'avoir des relations sociales qui soient saines. Et on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est vraiment une phrase de boomer que je vais dire et je vais avoir l'impression d'être super vieille. Mais du haut de mes 26 ans, c'est vraiment quelque chose que je comprends de plus en plus, qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de relations, pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais vraiment d'avoir une petite poignée de personnes qui nous connaissent bien, avec qui on peut être soi-même et partager des vrais moments sincères, profonds et durables. Mais c'est juste la plus grande richesse d'une vie, en fait. Voilà, petit aparté. Au milieu de toute cette sociabilisation, j'ai eu besoin évidemment de mes moments aussi seuls, et c'était mes refuges qui m'aidaient à tenir le cap et à digérer un peu tout ce que je vivais. Donc j'ai continué à méditer tous les matins. J'ai continué à beaucoup courir aussi puisque le marathon est dimanche. Donc là, à l'heure où tu vas écouter cet épisode, j'aurai terminé ou pas mon marathon. Ah là là, en fait, j'ai super hâte de le courir. Et à la fois, il y a toujours, je pense, une petite appréhension quand on s'élance dans une course comme ça parce qu'on ne sait jamais comment le corps va réagir. Donc j'ai quand même un petit stress, mais surtout une grande excitation par rapport à... Bon là, je fais une grosse digression du coup, mais par rapport à mon premier marathon que j'ai couru à Biarritz il y a 2 ans où j'étais très stressée. Et vraiment 3 jours avant la course, je n'arrivais même plus à me concentrer sur autre chose que la course. Et je ne pensais qu'à ça. Et c'était devenu une obsession qui n'était pas hyper agréable à vivre. Et là, peut-être que je suis tellement prise aussi dans mes projets que j'y pense pas. Et quand j'y pense avec beaucoup de joie. Donc je me réjouis trop d'aller courir dimanche. Je crois qu'il va pleuvoir des cordes, mais bon, on verra. Donc petite parenthèse fermée, voilà, j'ai eu ces moments de course qui m'ont aidé aussi à digérer ce que je vivais socialement. J'ai eu la lecture, je suis trop contente et fière de moi, je crois que je peux le dire, parce que j'ai quand même réussi à faire de la lecture une priorité ces dernières semaines, en prenant un livre en fait dans mes temps d'attente, quand j'attendais des trains, quand j'avais ne serait-ce que, je sais pas, 10 minutes à tuer, je prenais un livre, alors qu'avant je prenais mon téléphone. Et du coup j'ai beaucoup lu ces derniers jours et ça m'a fait super du bien. J'ai aussi été au cinéma voir un film qui s'appelle Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. J'y étais à Bruxelles dimanche dernier et j'ai trop adoré ce film. Il est vraiment magnifique si vous avez l'occasion d'aller le voir. C'est un enfant qui naît handicapé. Et je vais pas vous spoiler le reste parce que je peux difficilement parler du film sans vous spoiler l'histoire. Donc je vous invite à aller le voir. Regardez la bande-annonce si ça peut vous plaire. Et allez le voir parce qu'il est vraiment beau, doux, inspirant. Et c'est un bon moment qu'on passe qui nous déconnecte vraiment. Et puis j'ai aussi découvert une série que tout le monde a découvert, j'arrive 1000 ans après la guerre, et je ne regarde jamais de série, donc j'ai dû dénicher des codes à une amie, sur Disney+. Donc vous avez deviné la série, sur Disney+. Bref, voilà, la série que tout le monde regarde en ce moment. Et franchement, mais c'est tellement bien construit, c'est tellement bien fait, c'est tout, c'est hyper prenant. Pendant 30 minutes, on est happé tellement il y a d'infos et de détails à saisir dans chaque scène. Franchement, chapeau pour le réalisateur, parce que c'est juste trop stylé. Voilà, ça a été mes petits moments un peu douceur au milieu de ce flot d'émotions et d'excitation et d'activité. Et puis voilà, et puis des petites rencontres spartiates à droite, à gauche, que la vie a le don de poser sur notre route pour embellir toutes les journées. Et franchement, il y en a eu plein ces derniers jours, de vraiment la bonne rencontre au bon moment, mais qui à chaque fois découlait d'un certain état de présence. Là, la plus récente, c'était ce matin, j'ai été prendre un café avant une interview pour le podcast. Et en fait, je me suis retrouvée à lire, et voilà. Une matérialisation de ce que je vous disais juste avant, c'est que là, typiquement, j'avais 30 minutes devant moi. Et je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais utilisé ces 30 minutes pour ouvrir mon ordinateur, avancer les mails, écrire, faire des trucs.
Et là, je me suis juste dit, tu prends 30 minutes avec ton café et tu lis. Et donc, je lisais au soleil, il était tôt le matin, c'était un moment de flottement super agréable. Et là, il y a une femme qui est arrivée à côté de moi, aussi avec un livre, et qui m'a demandé si elle pouvait s'asseoir à côté parce que c'était l'endroit où il y avait du soleil. Et en fait, on a commencé à parler et cette femme était juste mais passionnante et elle me faisait beaucoup penser à une autre femme auprès de qui je suis très proche. Et c'était vraiment son souci dans la manière d'être, de penser. Et on a eu une discussion de 1 heure. Voilà, et c'était trop beau. Et on était super alignés sur plein de sujets. Elle m'a dit « Oh, je crois pas au hasard des rencontres. » Là, bah oui, parlons-en. Donc c'était fou. Et des rencontres comme ça, il y en a eu quand même beaucoup ces derniers jours de simplement de petites actions, de petites choses, de petits croisements de destin qui embellissent tellement une journée et qu'on saisit pas si on est sur son téléphone, si on est dispersé, si on est pris dans nos pensées, si on n'est pas présent, tout simplement. Donc voilà, c'est un muscle encore une fois, je pense qu'il s'agit de cultiver et de faire grandir et de travailler. Mais les rencontres, elles sont partout, les détails, ils sont partout. Et franchement, une journée qui peut paraître anodine, en fait, elle a tellement d'occasions de s'embellir et de devenir une journée extraordinaire que voilà. Ben voilà pour les petits moods, les petites choses que j'avais à vous partager. Je crois avoir fait à peu près le tour. Je vais couper ce micro et couper les mails aussi et tout là ce week-end. Je vais vraiment essayer de tout mettre en off parce que je donne beaucoup d'énergie à mes projets en ce moment et je veille à aussi garder un équilibre quand même si je suis passionnée, que j'ai envie d'avancer, qu'il y a beaucoup de choses à avancer. Je crois que c'est super important de s'imposer. En fait, c'est vraiment ça, de s'imposer des moments vraiment off. Et là, ce week-end, ça va être mon week-end marathon, donc je vais me mettre dans ma bulle maintenant et puis profiter, quoi. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et dimanche prochain pour un nouveau mood de la semaine. Ciao, ciao.